Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on s'était parlé sur Twitch avec les 4 plus gros clubs en Espagne en ce moment. Il en reste plus que 2 pour la course au titre, l'Atlético Madrid et le Real Madrid, qui vont s'affronter à distance pour savoir qui sera champion d'Espagne lors de cette dernière journée. On va en parler dans cet épisode de temps additionnel. Voilà, ça y est, la Liga va rendre son verdict ce week-end, samedi à 18h, début de cette dernière journée de Liga. Et pour en parler avec moi, déjà, j'ai Romain de l'équipe temps additionnel. Salut à toi, Romain. Salut les amis. Comment tu vas, toi? Comment tu te sens, toi, avant ce week-end qui pourrait être historique pour la Liga? Écoutez, je suis très enthousiaste parce que on a quand même eu une semaine assez chargée en termes d'émotions, Oui. avec la liste de Deschamps, le retour de Benzema en équipe de France, et j'ai hâte de voir la première prestation, la première sortie de Karim avec le Real en tant que nouvelle, ou en tout cas revenant en tant qu'international. En tant que Donc mort-vivant, revenant ouais, de voilà, ce cette genre de équipe de choses, quoi. France, ouais. Donc, Mais d'une bon, part, j'ai hâte. J'espère qu'on n'aura pas fait tout ça pour qu'il se blesse finalement contre Villarreal et qu'il soit forfait pour l'Euro. Ce serait très bête. ça serait Je veux dommage. pas porter malheur. Mais non, voilà, j'ai hâte de voir Benzema et puis ça va être sympa parce que là, il y a quand même un duel à distance pour le titre qui va se jouer. Il y a 2 points d'écart. Madrid Madrid, l'Atlético qui est devant. Donc ouais, l'Atlético qui a les cartes entre ses mains. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir, d'autant plus qu'ils se sont fait peur en plus la semaine dernière. Eh ben, c'est une jolie intro que tu nous fais là, Voilà. puisque en effet, une belle passerelle, puisque je vais accueillir maintenant notre invité, puisqu'on n'a pas de supporter du Real aujourd'hui, bon, tous indisponibles. Peut-être la peur, la trouille Ouais, c'est ça, je pense. de se confronter, Ils sont là que quand ils gagnent. de se confronter à Mathieu d'Atleti Francia. Salut à toi, Mathieu. Salut Quentin, salut Romain, et puis salut à tous. Eh ben, salut à toi. Donc, comme on a pu en parler un petit peu en off, là, juste avant le début de ce podcast, forcément un peu d'appréhension avant samedi. Ah, de l'appréhension, je sais pas. En tout cas, me concernant, c'est vrai que j'aime bien le terme d'enthousiasme utilisé. Je suis vraiment très content que ça se termine, qu'on ait enfin le résultat, parce que c'est vrai que forcément un petit peu de pression, mais c'était une superbe saison, très difficile à vivre, notamment nerveusement, mais non, ça va être forcément un plaisir de suivre ça. En plus, le duel à distance va être forcément encore plus intense. Ouais. Et donc ouais, forcément, ça va donner de toute façon un scénario super intéressant à suivre. Alors, on va forcément dresser le tableau tout de suite. Il n'y a plus qu'un seul match. L'Atlético Madrid va à Valladolid, tandis que le Real va recevoir Villarreal. 2 points, pardon, séparent les deux équipes. L'Atlético a 83 points, le Real Madrid 81 points. Le Barça a perdu le titre définitivement la semaine dernière en perdant à domicile face au Celta. Et le FC Séville est largué depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se décante aussi facilement entre l'Atlético et le Real et les deux autres, puisque on avait fait ce live il y a quelques semaines avec les 3 autres supporters des 4 gros clubs de Liga qui étaient encore là pour la course au titre. Est-ce que tu t'attendais à ce que cette dernière journée se joue qu'entre vous, ou est-ce que tu es assez étonné de ce qui se passe là pour cette course au titre finalement? Alors, je suis assez étonné de la manière quand même dont, notamment Séville a lâché. J'avoue que je m'attendais à ce que ça se passe mieux pour eux. Du moins, je Et l'espérais. il y a eu un gros naufrage le week-end dernier à Villarreal d'ailleurs. Tout à fait, pour conclure un peu cette fin de saison un petit peu à bout de souffle. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Dans le live qu'on avait fait ensemble, effectivement, j'étais le seul, je crois, à avoir dit ça, que le Barça avait le calendrier le plus dur, dans la mesure où s'il ne gagnait pas face à l'Atlético, ça pouvait briser quelque chose, notamment sur le plan mental. Et le fait qu'aujourd'hui le Barça se retrouve là, ça m'étonne un peu moins pour le coup. Alors, aucune offense aux supporters barcelonais, mais c'est le fond de ma pensée. Le duel entre l'Atlético et le Real, je le trouve logique. Mais c'est vrai que le Real aurait très bien pu lâcher aussi, parce que physiquement, je les sentais au bout du rouleau. Sans chauvinisme aucun, je pense que l'Atlético reste l'équipe la mieux partie. C'était déjà le fond de ma pensée il y a encore quelques semaines. Ouais, Romain, tu parlais tout à l'heure d'un coup de chaud pour l'Atlético la semaine dernière, Ouais. puisque il y a eu ce match face à Osasuna gagné dans les dernières minutes. On a vu vraiment une grosse force mentale de la part des joueurs de Simeone le week-end dernier. Ouais, une équipe à réaction vraiment, parce que je sais pas ce qui s'est passé pendant 80 minutes. Ils étaient absents, les joueurs de l'Atlético Madrid. C'est décevant même, j'ai envie de dire, parce que des fois une équipe fait 0-0 mais a des occasions,
domine ultrageusement la partie. Là, pour le coup, c'était 0-0 très fade. Il y a eu même l'ouverture du score un peu contre le cours du jeu quand même, on va le dire, de cette équipe adverse. Mais voilà, il y a eu une équipe vraiment en réaction. 2 buts dans les 10 dernières minutes qui ont tout changé en fait pour cette dernière journée, parce que sinon c'est le Real qui serait devant au goal average particulier, avec donc ces deux confrontations contre l'Atlético, et du coup ça aurait été complètement différent, parce que l'Atlético aurait eu besoin une victoire et ils étaient champions, alors que là le Real doit gagner, mais aussi est dépendant du résultat de l'Atlético. Donc ils ont eu chaud. On rappelle quand même qu'à un certain moment de la saison, les hommes de Diego Simeone avaient quand même 10 points d'avance, si je dis pas de bêtises, à peu près. Donc ce serait logique qu'ils soient champions, et ce serait surtout ils se sauveraient un peu les miches, si j'ai envie de dire, parce que s'ils sont pas champions, là ça pourrait poser problème au niveau de la gestion, et il y aurait vraiment ce serait un cataclysme pour les joueurs de l'Atlético. C'est vrai que on peut faire aussi un parallèle, même si là il y a eu un très gros crash, même une plus grosse déception du côté du Milan, du Milan AC. Il y a eu cette plantade du côté du Milan. On a eu peur que l'Atlético reproduise le même schéma, et forcément, même si ça sera à moindre mesure, puisque là on parle quand même du titre pour l'Atlético, alors que du côté du Milan on est en train de batailler pour être en Europe la saison prochaine, ça serait une déception aussi grande que de perdre le titre à la dernière journée, Mathieu. Forcément. Alors moi, j'ai pas fait partie de ceux qui étaient hyper optimistes tout de suite, dans la mesure avec l'Atlético, quand on les connaît un petit peu, notamment historiquement. Perdre à la fin, ça arrive malgré une grosse avance. Et j'ai tendance à rejoindre les propos qu'avait tenu Diego Simeone il y a quelques journées de ça, et qui avait dit: mais si vous croyez qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance, je crois que vous étiez les seuls à le penser, en fait. En interne, c'était pas du tout le fond de notre pensée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, ils allaient perdre beaucoup de matchs. Et il y avait peut-être même un sur-régime, non? C'est peut-être ce que voulait sous-entendre Simeone. Moi, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. De toute façon, il prend toujours les matchs les uns après les autres. Partido à partido. Mais dans la mesure où, à mon avis, le fait d'avoir 10 points d'avance, parce que l'Atlético a eu 10 points d'avance au maximum, hein. Le truc des 13 points, c'était des points potentiels qu'ils n'ont jamais eu par rapport aux concurrents, mais bref, ça change pas grand-chose. Effectivement, ils ont eu 10 points d'avance, ils les ont perdus, mais je suis d'accord avec toi totalement, c'était un sur-régime en début de saison, l'Atlético était irrésistible, il y avait même un petit peu de chance, ce qui arrive très rarement pour les hommes de Simeone. Je me souviens notamment d'une victoire contre Valence au bout du suspense à 1-0, grâce à un but contre son camp d'un défenseur valencien. C'est des choses qui n'arrivent pas, ça, au Colchoneros d'habitude. Donc c'est vrai que le fait de finir la phase aller avec 10 points d'avance, c'était presque inespéré pour l'Atleti, si on avait des grosses ambitions cette année. Maintenant, le fait que les points soient perdus, je pense que ça a été très pointé du doigt, dans la mesure où on s'est dit: oh, quand même, ils peuvent pas perdre la Liga après toute cette avance. En fait, tout est possible. C'est difficile à digérer, surtout pour nous, mais tout est possible. Et aujourd'hui, le fait que ça joue à la dernière journée, c'est logique, parce qu'en termes de dynamique, le Real, le Barça a eu des petits coups de moins bien. Le Barça a eu, malgré le fait qu'aujourd'hui il soit out à un moment très fast dans la saison, et tout le monde a eu un petit peu son moment. L'Atleti, c'était au début, ils ont perdu des points. Je trouve qu'en termes de dynamique, comme j'aime rappeler, cette Liga a été sous-estimée. Le niveau est là, et aujourd'hui, le fait que en tout cas ces deux équipes en soient là aujourd'hui, si on prend la Liga dans son ensemble, je trouve ça logique. Alors, avant de passer vraiment à l'analyse de ce que cette rencontre pourrait être face à Valladolid, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur l'adversaire à distance de cette journée, qui sera le Real Madrid. Romain, on est d'accord pour dire que le Real Madrid, peut-être même avec le Barça, puisque le Barça a fait une belle remontée sur cette deuxième partie de saison, mais le Real Madrid est très certainement l'équipe la plus séduisante de cette deuxième partie de saison, et qui a les résultats les plus probants. Malgré cet écart de route en Ligue des Champions et cette élimination face à Chelsea, on a retrouvé un Real Madrid en deuxième partie de saison plus convaincant, plus incisif, plus tueur, avec un Karim Benzema qui a porté sur son dos l'attaque madrilène, et qui a été récompensé, du coup, tu en as parlé en début de podcast, par cette sélection en bleu pour l'Euro. Comment tu vois cette deuxième partie de saison, toi, du Real Madrid,
ont-ils été au niveau, ou alors le fait d'être encore deuxième à la 37e journée, est-ce que c'est un échec pour le Real Madrid aujourd'hui? Bah, tu l'as dit, hein, clairement, le Real, ils ont fait une grosse deuxième partie de saison. Tu l'as dit, ça veut dire que la première partie de saison, ils étaient pas au rendez-vous du tout. Le club était très décevant, même en Ligue des Champions, hein, les résultats n'étaient pas là. On se souvient d'une très grosse déconvenue, je ne sais plus où, au tout début de saison, sur le terrain de Bruges ou je sais plus quelle équipe, très moyenne, hein, enfin très pas du tout du même calibre que le Real Madrid. Mhm. Donc ils se sont repris en janvier, et j'ai même envie de dire, on a retrouvé le Real Madrid d'il y a 2-3 ans, qui a fait le triplé en Ligue des Champions, avec un milieu de terrain historique, à savoir Casemiro, Modric, Kroos. Ce milieu de terrain qui a fait qui a fait gagner tant de titres à Zidane et à ce Real Madrid. Certains te diront que c'est un milieu qui est vieillissant, mais Ouais, après alors, il est toujours aussi c'est ce qu'on efficace. disait. Exactement, c'est ce qu'on se disait en fait pendant 2 ans. Ils ont pas gagné grand chose. Ils ont gagné le titre de l'année dernière. La Ligue des Champions, ils sont passés à travers quand même 2 saisons consécutivement. Et on disait, ce milieu, il est vieillissant, il est plus aussi efficace. Mais pourquoi Zidane ne change pas? Parce que Zidane en fait est attaché à ce milieu qui lui a tout fait gagner. Mais alors il a essayé de relancer, il a essayé de lancer Valverde, il a essayé de relancer Isco, il a essayé d'essayer de modeler son équipe avec d'autres joueurs, et ça marchait pas. Donc il est revenu à ce milieu Casemiro, Kroos, Modric. Et là, comme par magie, je sais pas ce qui s'est passé, ils sont redevenus exceptionnels, comme 3 ans en arrière. Et je pense que cette deuxième partie de saison, qui est exceptionnelle de la part des Madrilènes, ils la doivent en grande partie à ce milieu qui est revenu à son top niveau depuis janvier. Même leur parcours en Ligue des Champions, tu dis bon bah ils se sont trompés en demi, oui, mais personne les voyait arriver en demi. Contre Liverpool déjà, on les voyait sauter. En huitième aussi, on se disait ça va être juste, etc. On se souvient des contre-performances contre l'Ajax notamment, où ils n'avaient pas du tout été au rendez-vous. Même les confrontations contre le PSG en phase de poule la saison dernière, une défaite 3-0 au Parc des Princes, une match nul 2-2. Bon, ils auraient pu gagner ce match, mais bon bref. Je veux dire, c'était des performances vraiment très moyennes, quoi. C'était vraiment décevant. Et là, en fait, depuis janvier, ce milieu qui est revenu à son top niveau, c'est en fait toute la différence par rapport à ces 2 dernières saisons en demi-teinte. Et évidemment, à côté, je rajoute Benzema, tu l'as dit, qui est à son top niveau depuis 2 saisons, mais qui était tout seul depuis 2 saisons. Et là, depuis janvier, il est revenu avec son équipe, il est revenu avec son milieu. Sergio Ramos, qui reste quand même là, même si bon, il est un peu moins tranchant, malgré, parce il a eu le Covid, il a eu beaucoup de blessures, voilà, en 2021. Il est épaulé par Raphaël Varane, qui revient petit à petit à son niveau aussi, qui a été blessé également, mais le Real peut compter sur lui. Militao en défense qui a monté aussi d'un niveau. Carvajal qui était à l'agonie depuis des saisons. Là, il est revenu vraiment à un niveau correct, si ce n'est très bon. Non, franchement, le Real ne volerait pas le titre de champion s'il venait à s'imposer, enfin à prendre ce titre à la dernière journée. Ce serait pas volé. J'ai envie de dire qu'on peut également dire que si le Barça serait encore en course aussi, parce que le Barça, c'est un peu le même schéma. Une première partie de saison complètement catastrophique, et puis une deuxième partie de saison, à partir du match retour du PSG en Ligue des Champions, il y a eu vraiment une nouvelle équipe. C'est un peu la même chose qui s'est passé au Real, sauf que le Real s'est réveillé un petit peu avant, et on a deux équipes vraiment qui ont fait une grosse deuxième partie de saison. Maintenant, tu as l'Atlético qui est là, qui a fait lui une très grosse première partie de saison, une un petit peu moins bonne seconde partie, mais qui reste là en tant que favori de champion. À un moment donné, ils avaient 10 points d'avance, 15 points d'avance, on se disait bon bah ils sont champions. Ensuite ils se sont fait rattraper un petit peu parce qu'il y a eu du sur-régime, on l'a dit. Maintenant ils sont là aussi, ils ont réussi à maintenir leur niveau, parce qu'une équipe aussi peut s'écrouler. Quand moi j'ai l'exemple en France de l'AS Monaco en 2003, qui a la campagne de Ligue des Champions jusqu'en finale, qui a 12 points d'avance, si je dis pas de bêtises, sur Lyon au mois de mars, et qui, avec cette campagne de Ligue des Champions, laisse des forces et perd tous ses matchs en Ligue 1 et se fait rattraper par Lyon à 2 ou 3 journées de la fin. Et là, vraiment, ils se sont écroulés.
Ça n'a pas été le cas de l'Atlético qui est resté en vie et qui a maintenu ses ambitions de titre. Et peut-être que son élimination prématurée contre Chelsea en 8e de LDC les a arrangés sur ce point-là. Ah bah, nous, en tout cas, on a été assez unanime à dire que c'était un mal pour un bien, d'une certaine manière, hein, parce que surtout la manière dont l'Atlético a été éliminé, c'était complètement mérité. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Et puis, bah, c'est vrai que pour l'ensemble de la saison, pour la suite de la saison, aujourd'hui, si par exemple victoire il y a, l'élimination en Ligue des Champions sera totalement oubliée. Alors, juste pour faire un léger parallèle entre les deux équipes, on a vu le Real Madrid, tu l'as dit Romain, n'a pas perdu depuis la 11e journée et une défaite contre Alaves en Liga. Incroyable régularité de la part des merengues. Aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce qui fait la différence entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément sur les différences de ces deux équipes dans ce genre de contexte assez particulier, assez chaud, à l'abord d'une dernière journée décisive pour le titre? Alors, à l'abord d'une dernière journée, je sais pas s'il y a de la différence dans la mesure où, si on prend que cette dernière journée-là unique, il y a plus de calcul à faire. Quelle que soit la situation, Victoire dans ou tous les rien. cas. Voilà, c'est victoire ou rien parce que là, si on commence par exemple à espérer un faux pas du Real et tout, on se trompe. C'est absolument pas dans cette optique qu'il faut aller. Mais par contre, dans l'approche d'une saison, par exemple, ça n'a rien à voir. J'entendais tout à l'heure Romain nous dire que le Real, par exemple, sur une période courte, n'avait pas beaucoup gagné en mentionnant ah si, il y a eu une Liga. Nous, une Liga, c'est le Graal déjà, c'est énorme pour l'Atlético Madrid. Et donc, je trouve que dans cette approche, si on prend une saison dans son ensemble, forcément l'Atlético a moins à perdre d'une certaine manière que le Real. Si l'Atlético finit deuxième, c'est pas une mauvaise saison dans l'absolu, mais ça devient une mauvaise saison quand on a espéré pendant des journées et des journées et des journées comme ça l'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, si on interroge les supporters de l'Atlético, si on finit deuxième, c'est une saison ratée. C'est même un échec. Tu parlais de cataclysme, je suis totalement d'accord avec toi. Alors que pourtant, les saisons où l'Atlético finit deuxième, c'est déjà pas mal. Et donc, la question, c'est ça, c'est est-ce que on est en capacité de casser ce plafond de verre d'une certaine manière, parce que ça fait quand même 7 ans que l'Atlético n'a pas soulevé la Liga, c'était en 2014. Aujourd'hui, une opportunité d'aller prendre une Liga au Real, au Barça, évidemment que ça se saisit pas, enfin ça se saisit plutôt et ça n'arrive pas tous les ans pour une équipe comme l'Atlético. En espérant que ça arrive, du moins que la possibilité, du moins que qu'on puisse penser que tous les ans l'Atlético Madrid est capable de se mesurer au Real et au Barça, parce que forcément c'est un objectif quand on voit en plus l'effectif qu'aligne l'Atlético aujourd'hui, tout le potentiel qu'il a encore sous le pied. Je pense notamment à João Félix qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable encore à l'heure où on se parle et qui a un potentiel encore monstrueux par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. C'est sûr que si l'Atleti arrive à conserver ses cadres, ses jeunes et construire une équipe dans la durée, oui effectivement ils peuvent espérer mieux, d'autant que le Real et le Barça ne sont pas les meilleures équipes, en tout cas à l'apogée de leur histoire. Donc il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Maintenant la question c'est toujours un petit peu la même avec l'Atlético, même si Diego Simeone le veut bien, continuer avec cette équipe, forger un collectif qui dure, ça dépend de la volonté des joueurs de rester ou non, ça dépend de la volonté de la direction de les céder ou non à plus ou moins bon prix. Et ça, malheureusement, on n'a pas le luxe de se payer une régularité au même titre que les deux adversaires principaux. Simeone va continuer son bail avec l'Atlético ou tu le vois s'arrêter peut-être cette saison ou sur un titre, hein, pourquoi pas? Alors je suis quasi sûr. Ça va faire 10 ans effectivement qu'il est là. Je dirais que je suis quasiment sûr, je suis sur à 99% qu'il continue jusqu'à la fin de son contrat qui s'étale jusqu'en 2022, donc à l'année prochaine. Et moi, je crois même, alors c'est ma conviction personnelle, mais je crois même qu'il prolonge encore une fois. Ah ouais? Je pense qu'il prolonge parce que l'aventure n'est pas finie. En fait, ça arrange tous les parties. Pour faire très simple, Simeone là-bas, c'est l'entraîneur le mieux rémunéré du monde. Malgré tout, ça pèse quand même dans la balance et ça prend rien. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des joueurs qu'il a fait venir et qu'il a envie de faire progresser. Il a toujours pas obtenu son objectif suprême, qui était de gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético. Donc tant que ça c'est pas fait, je pense que ça lui restera dans la tête. Ouais, et mais puis, ça risque pas d'être un peu dur. Vas-y, je te laisse terminer. Totalement, ça va être un objectif compliqué, à voir s'il est atteignable. Néanmoins, ça arrange tous les parties, d'autant plus que, vu que la direction de l'Atlético, pour faire très simple,
est une direction qui va plutôt chercher à vendre les éléments les plus lucratifs sur une saison, par exemple, et ben en fait, avec Simeone à sa tête, c'est un entraîneur qui est capable de renouveler le cycle, d'aller chercher des jeunes et d'aller encore les améliorer. Et en fait, c'est un cycle qui peut devenir perpétuel. Je vois pas Simeone s'arrêter sur un échec, mais je vois pas Simeone non plus s'arrêter sur une Liga ou bien quelque chose qui n'a pas la forme d'un doublé ou d'une saison vraiment consécralement réussie. Pour toi, ce sera un échec, donc le passage de Simeone, s'il s'en irait, en 2022, avec 2 titres, je l'espère pour vous, hein, 2 titres de champion d'Espagne, 2 titres de champion d'Espagne. Quand on se souvient, s'il arrive en 2010, c'est ça, 2011, 2011, Simeone, ouais. voilà, en 2011, 2010, 2009, c'est pas l'Atlético. Non, tout Si à on fait. dit que dans 10 ans, il y aura 2 titres de champion d'Espagne, à ce moment-là, on dit que c'est une grande réussite, on signe, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, moi quand je parle d'échec, c'est par exemple sur la fin d'une saison. Admettons, il finit, je sais pas moi, troisième de Liga, il se fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions. Je le vois pas se partir en disant bon bah voilà, cette saison a été ratée, c'est plus pour moi, je m'en vais. Je le vois vraiment réussir je le vois partir plutôt sur une saison réussie. Ouais. Donc effectivement, le voir partir cette année, ça pourrait être crédible dans sa tête, mais ça m'étonnerait qu'il aille pas au bout de son contrat. Sincèrement, c'est pas dans les habitudes. Alors, Sachant qu'il y a les 2 finales en plus de LDC Tout à perdues. fait. c'est vrai, ça peut être considéré comme un échec ces 2 Mais il y finales. avait un autre effectif, hein, je veux dire. T'avais Griezmann, t'avais du Diego Costa. Alors juste qu'on s'éloigne pas trop, Romain. Non, mais je veux dire, voilà. Pardon. Non mais c'est pas pour te couper, c'est juste que voilà, pour qu'on soit pas trop court en termes de temps, qu'on puisse parler de tout. Oui. Alors juste pour revenir sur le match face à Valladolid, qui sera, on le rappelle, ce samedi, notamment voilà, si vous voulez suivre le match, ça sera sur beIN, notamment il y aura un multi de toutes les dernières rencontres en Liga. Alors côté Colchoneros, voilà, Lemar sera très certainement absent. D'ailleurs, ce sera très certainement le seul absent côté Atlético. Alors il y en a un deuxième. Tu me l'apprends. Ça a été un petit peu effectivement sous couvert parce que dans le feu de l'action, ça n'a pas été vu. Mais Stéphane Savic s'est pris un carton jaune juste Et après oui, le c'est but vrai. de Boudimir et donc il est suspendu également. D'accord, donc oui, Savic suspendu. Donc bon, le grand goleador Suarez sera là, bien évidemment, pour permettre peut-être à l'Atlético Sauveur. de devenir championne. De plus, voilà, Llorente et Correa, qui cumulent tous les deux 20 buts cette saison, pourraient également débuter ce samedi. Comment tu perçois ce match? Est-ce que tu vas avoir à faire, parce que là, vous allez quand même affronter une équipe de Valladolid qui n'a pas gagné depuis début mars, donc ça fait quasiment 2 mois et demi sans victoire pour Valladolid. Clairement, l'avantage est net pour l'Atlético Madrid, mais est-ce que ça sent pas le match piège, justement? Ah, forcément, on l'a vu contre Osasuna sur les papiers, on s'est dit bon, ça va le faire. Mais encore une fois, y a-t-il normalité, y a-t-il hiérarchie quand il s'agit de l'Atlético? Je ne suis pas convaincu de ça. Non, l'Atlético de Madrid va, à mon avis, jouer un match compliqué. La clé, elle est très simple, hein, c'est de se mettre à l'abri très vite. Si l'Atlético marque et fait le break avant la mi-temps, on va pouvoir commencer à sentir les choses du bon côté. Malgré tout, l'Atlético est capable de se faire peur, l'Atlético est capable de marquer et de se relâcher de manière assez inconsciente, Comme on l'a vu face à Osasuna. notamment. Mais effectivement, le scénario du l'Atlético marque en premier puis se relâche, on l'a vu des dizaines de fois cette saison et encore d'autres saisons avant. Donc ça peut être compliqué, d'autant que le Real Valladolid joue sa survie en Liga et c'est pas complètement impossible qu'il le fasse. Alors effectivement, il faut un facteur d'éléments qui fait que, mais ça peut. Et à mon avis, ils vont jouer avec le couteau entre les dents. Il faut pas s'attendre à une équipe qui va nous laisser gagner le titre, hein, loin de là. Jouer à ce moment-là de la saison, une équipe qui joue sa survie, c'est pas spécialement un cadeau, malgré toute la dynamique que tu as citée. Oui, parce que Valladolid est 19e de Liga et est à 2 points de la 17e place, donc Huesca peut encore descendre. Donc en effet, c'est à double tranchant, puisque ces équipes-là, en général, ont le couteau entre les dents. Alors, ça peut être aussi un avantage dans le sens où cette équipe-là, elle a pas énormément de ressources, et si elle va jouer l'attaque, derrière, ça peut très vite exploser. Donc faut aussi voir les choses comme ça.
Ah, forcément, en termes de qualité pure, là, si on commence à rentrer ne serait-ce qu'un peu dans la tactique, bon, bah, c'est sûr que si il commence à se découvrir, un joueur comme Marcos Llorente, par exemple, il va adorer prendre les espaces, ne serait-ce que sur une passe en profondeur de Trippier, ça va faire des occasions de but à chaque fois. Bien sûr. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre du réalisme de l'Atleti, hein. Les actions, je sais pas combien ils en ont eu, mais à mon avis, on a eu une vingtaine d'opportunités contre Osasuna, et il y a que 2 buts qui ont été marqués, donc, j'ai tendance à rester optimiste, mais à quand même mettre de mes réserves sur le bon jour ou non de l'Atleti. Rien n'est gagné en avance. Comment Simeone va aborder ce match selon toi avec les joueurs? Est-ce qu'il va leur dire d'attaquer dès le départ ou est-ce qu'il va rester prudent, un peu comme contre Osasuna, avec peut-être aussi, c'est même certain, hein, beaucoup de pression du côté des joueurs de l'Atlético, hein. Bien sûr, bah j'espère en tout cas que dès le départ, il va y avoir une volonté de marquer vite et une volonté Ouais. de boucler le score assez rapidement. Néanmoins, contre Osasuna, je pense que s'il y avait eu du réalisme, les intentions étaient là malgré tout. Alors c'est pas effectivement la plus grande des réussites de l'histoire, mais Osasuna a pas vu le ballon pendant quand même beaucoup de dizaines de minutes d'affilée. Donc, je dirais que si on joue comme ça contre Valladolid et puis que le réalisme est là, on peut rapidement se mettre à l'abri. Donc, moi, je vois Simeone aborder le match avec effectivement une envie rapide de boucler l'affaire. Comme ça, après, éventuellement faire tourner et puis faire tourner dans le sens du repos, hein, je parle, et puis rester frais pendant tout le match. En tout cas, j'espère que ça va être pris comme ça. Je pense, vu les dernières performances qu'on a pu voir, qu'on verra pas ni une défense ni un bus qui est souvent collé à l'image de l'Atlético Madrid. Ouais. Alors, justement, de l'autre côté, le Real Madrid reçoit Villarreal. Côté madrilène, voilà, beaucoup d'absents. Vasquez, Ramos, Mendy, Carvajal et Varane seront absents aussi. Il y a le jeune Marvin qui sera pas là, toujours pas remis de leur pépin physique. Kroos, lui, devrait faire son retour dans le groupe. Il était qu'à contact lors du dernier match dimanche dernier. Karim Benzema devrait très probablement être titulaire. Donc là, Romain, le Real va jouer face à une équipe de Villarreal qui est déjà européenne, actuellement 7e Villarreal, trop loin du Celta pour perdre cette 7e place, mais peut encore espérer finir au moins 5e, puisqu'il y a un point d'écart avec la Real Sociedad et égalité de points avec le Betis Séville qui est 6e. Alors, pour le moment, le Villarreal joue la Conference League, qui est la nouvelle Coupe d'Europe de l'UEFA, qui commencera la saison prochaine, on le rappelle, mais connaissant Unai Emery, on va vouloir viser plus haut et forcément aller chercher cette 5e ou cette 6e place. Donc, est-ce que c'est pas plus dangereux de jouer un Villarreal en plus qui vient de taper le FC Séville 4-0 ou de jouer un club comme Valladolid pour l'Atlético qui joue le maintien? Ouais, on va pas faire de la langue de bois. On va pas, voilà. Moi, pour moi, le calendrier est largement, enfin le calendrier, les 2 derniers matchs là entre le Real et l'Atlético, c'est clairement un avantage pour l'Atlético sur le papier parce que déjà l'Atlético a 2 points d'avance et joue une équipe qui, bon, pour moi, est à 70% reléguée. Que voilà, d'un côté, tu l'as dit, le Real qui est décimé, hein, absence de nombreux cadres, joue une équipe très séduisante comme Villarreal qui jouera dans une semaine, je crois, la finale de la Ligue Europa. Mercredi, ce sera mercredi voilà, contre United, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça va être arrivé très rapidement. Donc certes, peut-être, elle aura peut-être déjà la tête à ce match-là, parce qu'on rappelle quand même que s'ils remportent la finale, ils sont directement qualifiés en Europa League la saison prochaine aussi par ce biais-là. Donc peut-être que d'un côté, il y aura les têtes des joueurs de Villarreal seraient directement dirigées vers ce match. Maintenant, c'est un gros match contre le Real, hein. J'ai envie de dire, un test match avant cette finale de Ligue Europa. Certes, il y a l'enjeu du classement, mais les joueurs de Villarreal voudront peut-être lancer un petit message à leur adversaire mercredi, en mode bah écoutez, on est là, on va faire un gros résultat contre le Real, on veut montrer un beau visage. On rappelle que cette saison, quand même, Villarreal a montré un très très beau visage. Moi, ils m'ont surpris, hein. Ça faisait des années, je crois, que je les avais pas vus à ce niveau-là. Je crois que la dernière fois, il y avait Pires qui jouait dans l'effectif, donc ça remonte à plus de 10 ans. Ça commence à faire, ouais. Riquelme, tu sais, l'époque de Riquelme, tout ça. Donc ça remonte. Et je suis vraiment heureux, et je suis heureux pour Unai Emery aussi. Donc, et je les vois faire un gros match contre le Real. Ce sera beaucoup plus difficile pour le Real de chercher un résultat contre Villarreal que l'Atlético. Et c'est pour ça que d'autant plus si le Real arrive à être champion avec cette donnée-là, ce sera encore plus merveilleux pour eux et on pourra leur tirer un grand coup de chapeau. Mais ouais, ce sera pas une partie de plaisir pour les joueurs du Real Madrid.
Ouais, C'est vrai. compliqué, Mathieu, selon toi, de gérer ce Villarreal-là en dernière journée pour le Real? C'est compliqué. En fait, c'est un match qui est compliqué des deux côtés, je crois, parce que c'est compliqué pour le Real de gérer Villarreal dans les situations que vous avez évoquées, mais c'est aussi compliqué pour Villarreal de gérer le Real à ce moment-là, alors qu'ils vont jouer la finale. J'ai l'impression que l'avantage est quand même côté Real Madrid. Alors c'est peut-être aussi mon avis un petit peu plus cochonero qui va T'as trancher, mais peur. peur, non, quand même. Non, mais c'est vrai que le Real Madrid n'a pas de calcul à faire. Là, pour le coup, ils n'ont aucun calcul Bon. à faire. C'est compliqué, certes, parce qu'ils vont avoir une équipe qui va être difficilement négociable, mais c'est le dernier match de la saison et il faut le gagner. Bien sûr. Villarreal, je dirais qu'ils ont encore un bonus pour que la saison soit réussie. Quand bien même ils perdent ce week-end, ils ont encore une finale à jouer. Et d'ailleurs, Unai Emery l'a dit dès cette semaine, l'équipe que vous verrez contre le Real ne sera pas la même que celle que vous verrez en finale mercredi. Il l'a déjà annoncé. Donc, est-ce qu'il fera tourner un petit peu contre le Real, un petit peu en finale, ou complètement contre le Real Madrid, je sais pas. Pour moi, il a l'idée d'aligner une équipe type en finale. Donc, Quitte à prendre le risque là de perdre la finale et puis de rester à sa 7e place et je, être chou blanc pour je l'Europa pense League. qu'il essaiera évidemment de gagner les deux, mais quitte à choisir, euh, bon, je connais pas Unai Emery par cœur, mais je pense qu'il irait quand même plutôt chercher la finale. En tout cas, il y aura de toute façon un effectif de Villarreal qui sera pas, selon moi, l'équipe type complète. Donc, je pense que de ce point de vue, il y a peut-être une carte à jouer Parce côté que Real qui, faut pas négliger certaines choses, parce que si Villarreal fait le coup mercredi prochain de gagner face à United, c'est la Ligue des Champions pour Villarreal. Hein. c'est ça. C'est Donc, en termes d'équilibre et de calcul, est-ce que c'est plus facile d'aller chercher United en finale ou est-ce que c'est plus Hmm. facile d'aller chercher le Real qui joue le titre? Je sais pas. C'est pas une réponse que j'ai. Bon courage à Emery pour le coup. D'ailleurs, je crois Mais que s'il gagne l'Europa League, ça envoie Vigo en Conference League, si je dis pas de bêtises. ça doit être ça. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais bon, ça doit être un point avec l'UEFA qui doit être fait. Je pense que c'est peut-être un des clubs qui est en dessous au niveau de l'indice UEFA. Enfin bref, c'est très compliqué tout ça. Oui, c'est des calculs C'est des complexes. calculs complexes. Il y a des vrais mathématiciens à l'UEFA, c'est incroyable. On va passer à la fin du podcast avec les paris Betclic, les gars. Pour rappel, voilà, vous pouvez toujours vous inscrire sur Betclic avec le code de l'émission temps additionnel. Donc 100 € offerts sur votre premier pari, il sera remboursé même s'il est perdant. N'hésitez pas à mettre une petite somme, voilà, sur l'un de ces deux matchs, puisque voilà, c'est la course au titre. On l'a dit, c'est vraiment là le sprint de finale. On est dans les 5 derniers mètres, voilà, d'un 100 mètres par exemple. C'est là où Usain Bolt d'habitude passe sa tête ou alors est déjà en train de trottiner. Mais là, c'est Il pas. joue là, Usain Bolt, il joue à l'Atlético là du coup. Ah bah je sais pas trop, Peut-être que Non. c'est peut-être le Usain Bolt, tu vois, de fin de carrière Ouais. où il Ah, forçait pas trop. Mais bon, on va voir ce que ça va donner du coup. Alors. Juste pour préciser, on va bien sûr vous faire gagner des free bets ce week-end par rapport à cette course au titre. On vous les donnera sur Twitter, bien évidemment, à gagner. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Alors, quand on a préparé le podcast, je vous ai demandé de me donner qui sera selon vous champion à l'issue de cette journée. Vous m'avez tous les deux répondu Atlético, sans surprise de la part de Mathieu. Romain, j'aimerais juste que tu m'expliques ton choix, toi, par rapport à l'Atlético. bah ils ont 2 points d'avance déjà, donc c'est quand même conséquent. Certes, s'ils font match nul et que le Real gagne, c'est le Real qui est champion, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Mais l'Atlético a son destin entre ses mains. L'Atlético joue contre le 19e de Liga. L'Atlético est premier du classement. Il y a tous les éléments pour moi sont réunis pour que l'Atlético soit championne. Le Real, certes, n'a pas perdu depuis très longtemps. Le Real, de toute façon, à mon avis, va gagner contre Villarreal. Mais je ne vois pas l'Atlético, en fait, après toutes ces péripéties cette saison, lâcher le fil comme ça la dernière journée en perdant contre un 19e Mm. de Liga. Donc honnêtement, en plus l'équipe est quasi complète. Hein, il manque 2 joueurs. Bon voilà, Suarez est là, il y a des gros joueurs, João Félix. Pour moi, voilà, il y a enfin, ce serait un cataclysme pour moi que l'Atlético passe à côté. Pour moi, le titre de champion de France a été remporté, champion d'Espagne, pardon, a été remporté la semaine dernière contre Osasuna sur les 10 dernières minutes. Hein. C'est tout un symbole cette fin de match et il y a des signes qui trompent pas.
Donc je pense que l'Atlético va le faire. Alors la cote de l'Atlético championne, le champion, pardon, je sais pas pourquoi je dis championne depuis tout à l'heure, 1,15. Donc c'est forcément très bas puisque l'Atlético est en position de force. Juste pour précision, le Real champion 4,30. Donc ça peut être une cote intéressante si vous voulez un petit peu prendre des risques. Ça voudrait dire que l'Atlético ne gagne pas. Parce que au goal average particulier, même si il y a égalité de points, il me semble que c'est le Real qui est devant, Mathieu. C'est ça. Ouais. C'est ça. Si l'Atleti fait match nul, ne serait-ce que match nul et que le Real gagne, c'est Real champion. Donc je vais te le dire parce que voilà, t'es là, j'espère pas pour vous, mais je pense à mes parieurs et n'hésitez pas parce que ça peut être une petite pièce, Mathieu, non? Ouais, une petite pièce, même un petit 10 €. Voilà. En plus, c'est remboursé, les gars. Si vous faites avec le code promo, il y a pas de souci, c'est remboursé et vous le mettez après sur une code safe pour récupérer l'investissement. Voilà, avec une petite plus-value. Voilà. Je vous ai demandé un buteur chacun sur les deux matchs pour avoir quelques cotes intéressantes. On va commencer par le Valladolid Madrid, Atlético Madrid. Donc Luis Suarez pour Romain 1,59. Voilà, la cote est assez basse, mais bon, c'est le meilleur buteur des Colchoneros, donc c'est une évidence. Ouais, je l'ai mis parce qu'en fait c'est tout un symbole. Il a marqué la semaine dernière contre Osasuna et je le vois dans sa lancée marquer un autre but ce week-end. Pour moi c'est quasi une évidence. En plus ce sera un message exceptionnel lancé aux dirigeants du Barça qui l'ont lâché un peu comme une merde, hein, voilà, on peut le dire. Hein. Et donc voilà, pour moi, Luis Suarez buteur, c'est pas très, enfin c'est coté, c'est quand même pas mal. Combien 80. Alors attends, je te dis ça tout de suite. 1,59 exactement. Ah ouais, c'est pas ouf. Mais bon, si on combine ça avec mon autre buteur que j'ai donné côté Real, ça peut être pas mal. Et ben on le donnera juste après. Donc toi Mathieu, tu as choisi un Colchonero aussi, un Angel Correa, 2,71, donc la cote est un peu plus intéressante. Pourquoi Correa plus qu'un autre? Je vais faire très simple. Alors évidemment, c'est le cœur qui a parlé. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'affect pour Angel Correa. Mais au-delà de ça, plus objectivement, c'est un joueur qui est sur une dynamique assez folle en cette fin de saison. Et 8 buts cette saison. Voilà, 8 buts cette saison. Il est sur, en composant avec les passes décisives, il est sur la meilleure saison de sa carrière avec l'Atlético, tout simplement. Et en cette fin de saison, c'est lui qui nous porte en attaque. Il est très remuant, que ce soit dans les stats ou hors stats. C'est peut-être le joueur le plus influent de cette attaque. Et donc, je le vois bien faire un petit coup et nous offrir le titre, lui qui est très émotif et qui est très attaché à l'Atleti et à son entraîneur, Diego Simeone. Et pour finir l'autre match qui va déterminer cette course au titre, bien évidemment, le Real Villarreal avec 2 buteurs chacun. Donc je vais commencer par le tien, Mathieu. Tu nous as donné un joueur de Villarreal, Gérard Moreno, à 2,38. Donc toi tu espères vraiment que 2,38 pour Moreno. Ah ouais. Donc t'espères vraiment que l'Atlético, enfin que le Real se vautre. Hein. Je vais vous dire la vérité, je vois quand même malgré tout une victoire du Real Madrid ce week-end parce que bon, je les vois pas s'incliner dans un match pareil. Mais la pression, le fait que ce match soit compliqué pour l'un et pour l'autre, on a donné les éléments pendant le podcast. Je vois un match compliqué et je pense pas qu'il y aura pas de but côté Villarreal. Gérard Moreno, c'est Ouais, il manque du monde de côté défense hein, pour les merengues. Donc attention. Et oui, donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez crédible, quand bien même victoire il y a, qu'il y ait but côté Villarreal et qui d'autre que Gérard Moreno pour marquer comme un symbole dans cette dernière journée. Moi, je pense que c'est crédible. Et ton buteur, toi, Mathieu, Romain, pardon, ouais. Tu es resté très simple, comme pour l'Atlético. Karim Benzema, 1,53. Là aussi. Très bas. C'est pas très bien payé, mais évidemment, si on combine les deux, Benzema et Suarez, je pense que ça fait une petite cote, pardon, à 2,50 environ, donc ou peut-être un peu moins, mais ce serait quand même doubler la mise. Donc c'est pas mal payé. Je pense que les deux ont de grandes chances de marquer. Benzema, il pourrait fêter son retour en sélection avec un but. Dans son club, donc ce serait une évidence aussi pour moi. Voilà, en plus il est à 22 buts cette saison, hein, Moreno 23.
On peut même rajouter Moreno, je suis d'accord aussi côté Villarreal. On peut combiner les 3 buteurs. C'est un peu risqué, mais ça peut faire une belle cote. Alors, si on combine tes 2 buteurs, on est à 2,43. Voilà, c'est pas mal. Donc, côté à 2,43, vous mettez un petit 10 euros, hop, 14,30 € de bénéfice. Voilà, C'est pas 100 négligeable. balles. Ou si vous mettez, bah voilà, les 100 € de bienvenue, Voilà, de BetClick, vous êtes sur un bénéfice de 143 €. carrément. C'est la maison, qui offre, bien sûr. Alors, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci, à vous deux. Et alors juste, je peux Oui, rajouter une toute petite dernière chose, je vais dis-moi. rassurer Mathieu. J'ai regardé les dernières confrontations entre Valladolid et l'Atlético. La dernière fois que Valladolid a gagné contre l'Atlético, c'était Ouais. le 1er février 2009. Eh ben, Ouais, ça remonte. Ça remonte. Victoire des buts à 1 à Madrid. Donc t'inquiète pas, il y a eu 13 matchs, 13 victoires. Eh ben, écoute, j'espère que cette stat va te rassurer, Mathieu, et que tu vivras plus On- sereinement ta dernière journée. On espère que ça va bien se passer, mais être serein avec l'Atlético, les amis, c'est pas possible. C'est pas finalement. possible. Ouais, Bah écoutez, on va se quitter là-dessus, messieurs. Merci à toi, Romain, et puis merci surtout à toi, Mathieu. Merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de De venir. toujours répondre présent pour temps additionnel, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. On peut te retrouver sur Atleti Francia, notamment sur Twitter et sur Twitch aussi avec Radio Atleti C'est ça. pour voilà les débriefs, et on espère un très gros débrief d'ici ce week-end pour vous, une très belle fête à venir. On Pourquoi prépare pas. de grandes choses, on espère qu'on va pouvoir sortir tout ça parce qu'il y a des belles choses qui se préparent si jamais il y a titre. Donc, Eh ben on écoute, espère. on l'espère pour vous en tout cas. Et voilà, on peut vous retrouver aussi sur Twitter bien évidemment. Alors, petite annonce, ce sera très certainement la semaine prochaine le dernier podcast de la saison avec voilà, je vous le dis, la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. On vous préparera des choses pendant l'été avec Sports Content, pas qu'avec temps additionnel mais avec Sports Content réunis. On vous en dit pas plus pour le moment, c'est dans les cartons. On vous en parlera au point nommé. Et lundi, ça c'est une chose qui est sûre et certaine, dernier live temps additionnel de la saison 2020-2021 avec un invité dont on vous donnera l'identité dans le week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à aller écouter aussi le podcast de la semaine avec Pierre-Marie notamment sur Atalanta Milan AC. Là aussi, match décisif pour la Ligue des Champions pour cette dernière journée de Serie A. Donc on se retrouve sur cet autre podcast et la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous, ciao.